Yo les héros, comme beaucoup j'adore traîner sur internet, et un jour je suis tombé sur une image où on voit Alfred se maquiller afin de devenir le Joker. Quand j'ai vu cette image, j'étais vraiment choqué et j'avais aucune idée d'où ça venait, mais dernièrement, j'ai lu le comics Les Derniers Jours du Chevalier Noir par Neil Gaiman. Je vais donc vous parler de la naissance du comics, je vous expliquerai pourquoi Alfred est le Joker, et je vous donnerai mon avis sur le comics, qui est bien plus profond qu'on ne le pense. Let's go! La naissance du projet. Les Derniers Jours du Chevalier Noir a été écrit par Neil Gaiman et dessiné par Andy Kubert. Ce sont deux grands artistes. Le premier a écrit American Gods et Sandman, et le second est un très bon dessinateur. Il s'est notamment occupé du comics Batman and Son et de Flashpoint. Et d'ailleurs, ils avaient déjà bossé ensemble pour le comics Marvel 1602. Le projet s'est fait suite aux événements de Batman Rip et de Final Crisis, où le Chevalier Noir a trouvé la mort face à Darkseid. DC Comics a appelé Neil Gaiman afin de lui proposer d'écrire un comics qui peut être considéré comme étant la dernière histoire de Batman. Il doit écrire deux comics, l'un dans la série Batman et l'autre dans Detective Comics. On lui avait vendu le projet comme étant qu'est-ce qui est arrivé à l'homme de demain, mais pour Batman. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, le comics Qu'est-ce qui est arrivé à l'homme de demain, ou Les Derniers Jours de Superman en VF, est la fin des comics Superman de l'âge d'argent. C'est la fin d'une époque, avant que le personnage n'ait une réintroduction moderne par John Byrne. Il faut savoir que Neil Gaiman est un grand fan de Batman. C'est l'un des premiers personnages qu'il a connu en comics. Il a grandi avec le Batman de Neil Adams, il a adoré The Dark Knight Returns par Frank Miller, et il a même fait un essai universitaire sur le Chevalier Noir. Il a même mis Batman dans certaines de ses œuvres comme Black Orchid ou même Sandman. Et il a accepté cette demande parce que selon lui, si quelqu'un d'autre le faisait, ça pourrait gâcher l'histoire. Mais il n'a pas souhaité faire la même chose que dans Les Derniers Jours de Superman. Il ne souhaitait pas imiter Alan Moore concernant sa célébration sur la fin d'une époque. Pour Adams, les comics Batman ne peuvent pas se finir comme ça. Le Chevalier Noir ne prendra jamais sa retraite. Il a donc écrit une histoire où Batman est mort. Et tout son entourage, que ce soit ses proches, ses alliés ou ses amis, vont lui rendre hommage et lui raconter comment il est mort. Alfred est le Joker? Alors là, je risque de vous spoiler l'une des meilleures parties du comics. Je vous invite vraiment à découvrir cette partie de l'histoire par vous-même. Si vous souhaitez passer cette partie de la vidéo, je vous invite à aller sur ce timecode. Vous êtes prêts? C'est parti! Suite à un hommage particulièrement émouvant avec Selina Kyle, Alfred est venu nous raconter comment Batman est décédé. Il faut savoir qu'Alfred Pennyworth était un acteur dans une compagnie de théâtre itinérante. Mais lorsque son père est mort du cancer, il a dû le remplacer en tant que majordome. Tout allait bien, mais un soir, les parents de Bruce Wayne sont morts. Bruce a donc souhaité venger la mort de ses parents. Il s'est perfectionné intellectuellement et physiquement et a commencé à se déguiser en chauve-souris. Il est devenu Batman. Pennyworth était très content, bien que c'était assez spécial. Son protégé souriait, mais quelques temps plus tard, il a remarqué que Batman arrêtait rarement des criminels et il commençait à être déprimé. Alfred a donc demandé à son ancienne troupe de se déguiser en criminel afin que Batman soit occupé, et ça a marché. Mais ça fonctionnait que pendant quelques temps, et Alfred a donc souhaité que Batman ait un ennemi juré. Il est donc devenu le Joker, et Bruce s'est vraiment senti vivant, mais tout ça était une mascarade, tout était calculé pour divertir Bruce Wayne. Mais ne vous en faites pas, il n'y a jamais eu de mort. Mais un jour, Bruce a découvert la vérité, et il a compris que tout était faux. Mais quelqu'un a allumé le bas signal. Preuve que le monde a besoin d'un Batman. Le Chevalier Noir a rencontré l'homme mystère. Il lui a dit qu'il savait que c'est un acteur et qu'il devait baisser son arme. Mais l'acteur est devenu fou et il a tiré sur Batman et il l'a tué. Et vous savez donc pourquoi Alfred est le Joker. Mais c'est bizarre. Chaque personne raconte comment Batman est mort et de manière différente. Et le Joker est présent avec Alfred. Ouais, c'est très bizarre, mais est-ce qu'il y a quelque chose en plus? Mon avis sur le comics. Les Derniers Jours du Chevalier Noir est un comics vraiment intéressant. Ce n'est pas juste un copier-coller des Derniers Jours de Superman. Neil Gaiman a voulu rendre hommage au personnage qui existait depuis 70 ans à l'époque. Ce comics est une véritable lettre d'amour sur le personnage de Batman. Nous avons le costume du Chevalier Noir qui change en fonction de l'époque, on a plein de références sur des aventures de Batman, comme celle de la série des années 60, son combat contre Bane, sa romance avec Talia al Ghul, ou même son passage à l'asile d'Arkham. Andy Kubert a parfaitement retranscrit le style des anciens comics, et hormis l'hommage à Batman sur pas mal d'années et ses grands moments, ce comics est très intéressant sur ce que représente le personnage. Les Derniers Jours du Chevalier Noir n'est pas un comics qui nous raconte une aventure de Batman, c'est un comics qui nous fait réfléchir sur Batman. Le Chevalier Noir est un survivant, il a eu de multiples facettes et représente quelque chose de fort. Il est celui qui combattra les pires atrocités, il protège les innocents et n'abandonnera jamais, et s'il tombe, il se relèvera toujours.
Et n'oublions pas que Batman, c'est le personnage de la pop culture américaine. Même s'il meurt, Batman sera toujours là. Et ouais, il est présent depuis plus de 80 ans maintenant, et il y aura toujours un film, une série animée, ou des comics sur le légendaire Chevalier Noir. Et si j'ai souhaité faire cette vidéo, c'est pour deux choses. Tout d'abord, je pense que bon nombre d'entre vous ont vu cette image de Alfred Joker, et je souhaitais vraiment vous faire connaître l'histoire. Et la seconde, c'est parce qu'on est en 2019 et que c'est les 80 ans de Batman. L'année dernière, j'avais fait une vidéo sur l'importance de Superman pour ses 80 ans. Mais aujourd'hui, je voulais présenter un comics qui représente le meilleur hommage possible au personnage de Batman. Et à mon sens, les derniers jours du Chevalier Noir marchent complètement. Même 10 ans après sa sortie, c'est une fin possible pour le Chevalier Masqué. Je vous conseille ce comics si vous avez pas mal de connaissances en Batman. C'est une très bonne histoire, après vous avez des bons bonus comme le message de l'auteur ou les concept art. Après par contre j'ai vraiment l'impression que les crayonnés ont été mis dans le comics pour pouvoir le vendre à 15 €. Mais bon après c'est mon avis, mais à vous de voir, c'est un très bon comics. Merci à Jimmy du Comics Corner de m'avoir fait découvrir le comics, et si vous souhaitez le lire, c'est disponible chez Urban Comics. Si vous aimez cette vidéo et que vous souhaitez en savoir un peu plus sur l'univers des Chevaliers Noirs, j'ai fait une vidéo sur la vraie force de Batman, sur ses meilleurs crossovers, et j'ai fait quelques vidéos sur le Joker ou encore sur ses Robins. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez regarder des publicités sur Utip et me laisser un petit message ou faire des dons sur Tipeee. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos, et si vous voulez avoir plus de comics, j'ai fait plein de vidéos en Marvel, DC, de l'indépendant, du Star Wars et des jeux vidéo. Vous pouvez me suivre sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram, j'ai hâte de lire vos commentaires, à la prochaine. Ciao!